7h. Vous êtes sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Et pour cette deuxième session d'information, vous aurez rien que du sport à partir de 7h15 avec Serge Dakouri et Boukari Tapsoba. Ce sera dans la mi-temps. Et vous sera proposé aussi le journal maintenant avec Régis Kofi. Bonjour. Bonjour Angeval, bonjour à toutes et à tous. Madame, monsieur, voici les titres. Il n'y aura pas d'augmentation du coût de l'électricité en Côte d'Ivoire. C'est une assurance donnée par le porte-parole du gouvernement à l'issue du Conseil des ministres de ce mercredi. Une information qui intervient après une autre relayée par certains médias qui parlaient d'une augmentation de 3%. La Côte d'Ivoire a mobilisé 1115 milliards de francs CFA sur les marchés financiers internationaux à l'occasion d'un eurobond. Mobilisation de ressources qui s'inscrit dans le cadre du financement du budget 2018. C'est ce qu'a dit le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly ce mercredi. Joindre les sapeurs-pompiers civils de Bondoukou, c'est la croix et la bannière. Ceux qu'on appelle au secours lorsque survient une catastrophe sont toujours en retard. L'une des raisons est certainement le manque de numéros verts dont nous parlerons dans notre dossier du jour. Et puis, 44 pays africains ont signé mercredi à Kigali un accord créant une zone de libre-échange continentale. Cet espace économique doit favoriser le développement du commerce intra-africain grâce à l'élimination des droits de douane. Vous suivez le journal sur la radio numéro 1 sur l'info le sport. Bonjour et bienvenue. Il n'y aura pas d'augmentation du coût de l'électricité en Côte d'Ivoire. C'est une assurance donnée par le porte-parole du gouvernement, le ministre Bruno Nabagné-Koné, qui intervenait suite à une information ces derniers jours relayée par certains médias qui parlaient d'une augmentation de 3%. Bruno Nabagné-Koné. Il n'y a pas d'augmentation du prix de l'électricité. En tout cas, pas à la date à laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Et aucune mesure de ce type n'a été discutée au niveau du gouvernement. Aucune mesure n'a été prise non plus. Donc nous ne savons pas d'où vient cette information. Il s'agit probablement d'une décision interne prise d'affectation de certaines ressources fiscales à la couverture du coût induit par les opérations de salubrité, mais c'est une décision interne du gouvernement, donc qui n'a absolument aucune incidence sur les consommateurs. Donc, pour répondre clair et net, il n'y a pas d'augmentation. Bruno Nabagné-Koné, porte-parole du gouvernement. Et la Côte d'Ivoire a mobilisé 1115 milliards de francs CFA sur les marchés financiers internationaux à l'occasion d'un eurobond. Information a été livrée par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly ce mercredi. Cette opération s'inscrit dans le cadre du financement du budget 2018. Amadou Gon Coulibaly se prononce également sur le taux d'endettement de la Côte d'Ivoire. Tous les fonds donc levés permettront de financer les investissements prévus au budget et de stimuler donc la croissance. Conformément à notre stratégie de gestion de la dette à moyen terme 2018-2022, le ratio dette sur PIB devrait se situer à 43,2% du PIB donc à fin 2018, contre 42,6% à fin 2017, soit une augmentation modérée de 0,6%. Le taux d'endettement de la Côte d'Ivoire est le plus faible de la sous-région ouest donc africaine. La dernière donc analyse qui a été effectuée avant le rebond donc 2018 confirme que le risque de surendettement de la Côte d'Ivoire demeure donc modéré. Le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly, l'Union africaine a jeté ce mercredi les bases de la zone de libre-échange continentale. 44 pays membres ont signé lors d'une session extraordinaire à Kigali, au Rwanda, l'accord instituant ce qui, à terme, pourrait devenir la plus grande zone de libre-échange du monde. L'Union africaine espère augmenter ainsi de 60% le commerce intra-africain. Aujourd'hui, seuls 16% des échanges commerciaux des pays africains s'effectuent avec d'autres pays du continent. L'objectif est ambitieux et le chantier immense. Le vice-président ivoirien était à ce grand rendez-vous. Il est rentré hier en Côte d'Ivoire. Nous l'écoutons. C'est un protocole en matière donc d'échange de biens, des services, mais aussi des règles d'origine et même un test concernant les questions d'établissement des personnes. Il s'agit donc de tests généraux. C'est important de le signaler qu'au mois de mai 2018, il va y avoir des réunions beaucoup plus techniques pour parler des appendices et des annexes à ces accords qui vont préciser le contenu exact de ces différents éléments-là. Il a été demandé aux États qui étaient présents de faire en sorte que la ratification de ces accords se fasse rapidement.
dans toute la mesure du possible avant la fin de cette année 2018. Et avec les ministres, il est convenu qu'on mettre ici une task force au niveau de la Côte d'Ivoire qui comprendra tous les ministères concernés par le dossier, mais aussi le secteur privé, y compris même les ONG, de manière à pouvoir préparer les autres étapes, de manière à ce que, comme ça a été fait pour la CEDEAO dans les années 70, on puisse avoir une Côte d'Ivoire réunie sur un dossier fondamental en matière commerciale concernant donc l'Afrique. Et on retourne avec le Premier ministre ivoirien qui a reçu en audience ce mercredi Mactar Diop, le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique. La Côte d'Ivoire est l'un des gros clients de la Banque mondiale, a-t-il révélé. Les deux hommes ont parlé justement d'énergie, d'agriculture, d'éthique et la santé, des secteurs qui ont trait à la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Banque mondiale. L'accord de partenariat économique APE intérimaire entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne a été ratifié en août et est entré en vigueur le 3 septembre 2016. Les textes de cet accord prévoient la mise en place d'un comité conjoint entre le pays et l'institution. La deuxième réunion du dit comité s'est tenue ce mercredi au ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Et le Rotary Club Abidjan-Biétry a offert récemment du matériel de traumatologie au centre médical Don Orion de Beaunois. C'est un hôpital spécialisé dans les soins pour handicapés. Ces dons sont composés de chevillères, de grenouillères et d'outils servant de soutien aux personnes ayant subi une chirurgie physique d'une valeur de 10 millions de francs CFA. Ce matériel médical vient renforcer les capacités sanitaires et sociales du centre Don Orion. Le dossier du jour. Oui, le dossier du jour, on le disait en titre, chargé de secourir les populations en cas de catastrophe. Les sapeurs-pompiers civils de Bondoukou se pointent toujours après les dégâts matériels, d'où la colère des populations. Méchac Steve nous en parle. Moutiamo, village des gars situé à 7 km de Bondoukou, est reconnu pour sa fabrication d'objets ménagers et bien d'autres à base d'argile. Activité essentiellement dévolue aux femmes. Kofi Afabio Geneviève. Je suis en train de fabriquer canari. J'ai trouvé ça chez ma mère. En même temps, moi aussi, j'ai appris. Yawa Maracher. Quand je suis né, j'ai trouvé maman dessus. Donc moi aussi, j'ai appris à faire un peu. Je peux me débrouiller. La matière utilisée dans le cadre de la réalisation d'un canari ou d'un talier se trouve dans le village de Ouleki, à 1 km de là. C'est là-bas, on prend l'argile et vient mélanger avec autre argile encore. Ça fait 2 terres qu'on mélange ensemble. Bon, avant de brûler, il faut des herbes, fagots, pour pouvoir fabriquer le canari. On faisait toujours avec la main. Par jour, je peux faire 10. Malgré cette quantité réalisée, le travail de ces femmes potières est individuel, ce qui ne facilite pas la tâche. Pourquoi on n'est pas en association? Parce que quand on a trouvé nos grands-parents, ils travaillent tout un chacun chez lui à la maison. Donc c'est sûr, ça nous aussi on a suffi. 7 km est le trajet que ces femmes avec de lourdes charges sur la tête doivent parcourir pour écouler leurs produits sur le marché de Bondoukou. Et à quel prix? Si c'est le jour du marché, chacun prend ses bagages et il se met en route pour aller vendre. Nous on souffre pour rien, sinon sans ça, le canari que je fais, on dit que si j'ai trop vendu, moi 300 ou 400. En cours de chemin, ces femmes sont confrontées à plusieurs réalités. Et quand on envoie à Bondoukou, par exemple, si une femme vient acheter, elle dit charge pour aller me donner à la maison. Tu tombes en route, elle dit comme c'est toi qui as cassé, elle ne paye plus. Face à ces difficultés, les femmes de Moutiamo sollicitent un soutien. Vraiment nous souffrons. Nous voulons dire à l'État de nous aider. On peut avoir au moins voitures qui viennent prendre, vendre ça ailleurs et venir nous remettre notre argent pour que nous soyons évolués. Pardon au gouvernement de beaucoup penser aux femmes de Moutiamo parce qu'on se bat toujours. Vous l'avez certainement compris, ce n'est pas l'élément proposé. Je pense que nous allons retourner maintenant à notre élément, je le disais tout à l'heure, chargé de secourir les populations en cas de catastrophe. Les sapeurs-pompiers civils de Bondoukou se pointent toujours après les dégâts matériels, d'où la colère des populations. Méchac Steve nous en parle. En décembre 2015, Bondoukou accueille ses premiers sapeurs-pompiers civils. Cette présence est très saluée par les populations qui déjà
se plaignent du manque de numéros verts. Alors, comment les hommes du feu sont alertés? Nous sommes là et tout d'un coup, des gens viennent en courant. Lorsque nous les voyons de loin en train de courir, nous savons déjà qu'il y a quelque chose. Ce manque de numéros verts pour joindre directement les sapeurs-pompiers civils de Bondoukou suscite des réactions. Je trouve que cela est très grave parce que s'il s'agit de les joindre par les numéros personnels et si ce jour-là la personne a fermé son portable, comment allons-nous faire? Samuel Obiang, la dernière fois j'ai fait accident avec mon frère. Oui, il vient, d'abord quand je suis venu, ils m'ont dit que l'ambulance est gâtée. Maintenant le temps de me retourner là-bas, je me trouve mon frère dans un problème. Vraiment, je suis pas content. Parce que les pompiers, dans une grande ville comme ça, qui n'ont pas de numéros verts. La dernière fois aussi, il y a 2 villages qui ont pris feu aux Zanzans là-bas. On savait bomber d'Abidjan, on a appelé. Pourtant, eux, ils sont ici. Pour faire des films, les enfants m'ont appelé que la maison est en feu. On a fait appel aux pompiers. Ils sont venus, mais vraiment, on n'a pas pu sauver quelque chose. Cette difficulté de joindre à temps l'unité de secours cause assez de désagréments. C'est Jean-Conan Marus, chef des opérations du centre de secours de Bondoukou. L'information ne vient pas vite. Dernièrement, il y a un incendie sur lequel nous avons travaillé. L'appel est quitté depuis Abidjan. Ils allaient chercher qui était le chef du centre de Bondoukou, trouver son numéro, l'appeler. Vraiment, c'était un marathon qui a, si on peut dire, joué sur notre promptitude à vraiment intervenir sur ce feu-là. Afin de remédier à cette difficulté, des initiatives sont prises. Nous avons eu souvent des moments où nous avons distribué nos numéros personnels à la population pour vraiment être contactés en cas de danger. Pour permettre de joindre à temps les sapeurs-pompiers civils en cas de sinistre, nos interlocuteurs font des propositions. C'est pour nous, les populations qu'ils ont envoyées. Donc vraiment, il faut qu'ils voient ça vraiment pour nous, les populations d'ici. Parce que nous, on a vu l'importance des pompiers. Parce qu'avant, on ne connaissait pas. Et quand les gars prennent les blessés pour aller à l'hôpital, on prend soin d'eux rapidement. C'est parce qu'il y a trop d'accidents de moto. Qu'ils aient un numéro vert, qu'on divulgue le numéro sur les antennes de la radio locale et puis pour que tout le monde puisse avoir en mémoire ce numéro vert. Nous, vraiment, ils n'ont qu'à faire tout possible pour avoir un seul numéro sur lequel on peut les joindre. Beaucoup de populations périssent ou perdent leurs biens dans les incendies, car elles n'arrivent pas à joindre à temps les sapeurs-pompiers civils. Méchac Steve, Bondoukou pour Radio Côte d'Ivoire. Et une seule information en actualité internationale, l'affaire libyenne aura fini par le rattraper. Et oui, Nicolas Sarkozy a été mis en examen dans la soirée de mercredi pour financement illicite de campagne électorale, corruption passive et recel de détournement de fonds publics libyens. Il a également été placé sous contrôle judiciaire. L'ancien président français est resté en garde à vue une vingtaine d'heures avant de pouvoir rentrer chez lui à Paris. Et puis, cette information qui vient de tomber, le ministère de l'Intérieur rappelle que la marche de l'opposition prévue à la place de la République n'est pas autorisée. Il demande donc aux organisateurs de surseoir à ce rassemblement. Rappelons que cette marche est prévue pour contester le scrutin électoral sénatorial actuel et cette marche est prévue aujourd'hui. Et donc, je le rappelle, le ministère de l'Intérieur rappelle que la marche de l'opposition prévue à la place de la République n'est pas autorisé. Fin de ce point sur l'actualité. Coup d'œil à présent sur l'essentiel. Il n'y aura pas d'augmentation du coût de l'électricité en Côte d'Ivoire. C'est une assurance donnée par le porte-parole du gouvernement à l'issue du Conseil des ministres de ce mercredi. Une information qui intervient après une autre relayée par certains médias qui parlaient d'une augmentation de 3%. Et puis, la Côte d'Ivoire a mobilisé 1115 milliards de francs CFA sur les marchés financiers internationaux à l'occasion d'un eurobond, mobilisation de ressources qui s'inscrit dans le cadre du financement du budget 2018. C'est ce qu'a dit le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly ce mercredi.